Bonjour, dans cette vidéo, nous allons mettre à profit l'option des animations de test sur Canva pour créer des animations de titres un peu comme les objets graphiques dans Premiere Pro. Voici la toute première animation de titre que nous allons créer ici et vous voyez, cette animation a été créée de toutes pièces grâce à la combinaison de plusieurs d'autres types d'animations de test. Maintenant, voyons comment cela fonctionne. Pour créer l'animation qui vient de passer, on va commencer par créer le graphique que vous voyez là. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est déjà de supprimer en fait le graphique qu'on a créé là et partir vraiment sur une page de vidéo vierge comme celle-là. Donc, on a la vidéo en arrière-plan et on souhaite vraiment créer une animation de titre là pour dire juste, voilà, le titre de la vidéo et le nom du réalisateur du capsule vidéo en fait. Que ce soit le journaliste, que ce soit le réalisateur, bon plus ou moins. L'essentiel c'est vraiment qu'on va mettre bien sûr le nom par suite du titre en fait de la vidéo. Pour commencer, je vais aller ici dans éléments et je vais tout simplement cliquer en fait sur cette première forme qu'on a sous la rubrique ligne et forme. Alors pour cette forme, on va essayer juste de changer la couleur. Donc, je vais mettre la couleur du logo, c'est bien sûr ça. Je vais essayer donc de l'allonger un tout petit peu. Et ce que je vais faire par suite, c'est d'aller dans transparence ici et de rendre un peu plus transparent la forme. Donc cette forme là va servir en fait de couche de base, je sais pas, de couche de test vraiment sur lequel on va pouvoir poser les autres tests. Ensuite, je vais essayer d'ajouter une ligne ici pour marquer en fait la fin en fait de la couche voilà qu'on vient d'ajouter. Donc pour ajouter une ligne, il suffit juste de cliquer sur la ligne ici dans la rubrique ligne et forme ou carrément de cliquer sur elle en fait au niveau de votre clavier pour faire apparaître une ligne. C'est un raccourci clavier. Donc je vais supprimer une des lignes fait comme ça en fait pour le positionner, trouver la bonne position pour ça. Et ce que je vais faire, c'est de cliquer ici sur style de ligne, augmenter l'épaisseur, mettre jusqu'à voilà 20 si possible. Et je vais donc faire comme ceci pour pouvoir rapprocher la ligne de ma forme. Donc on a le blanc qui marque en fait la fin de cette couche là. On a cette forme là plus ou moins qui a un peu voilà, qui est lié jusqu'à la fin de la vidéo. Donc c'est bon comme ça. Ce que je vais faire donc maintenant, c'est d'ajouter les tests à animer. C'est vraiment ça qui fait de toute la création qu'on fait ici une animation de titre. Donc je viens dans test. Ensuite, je clique sur ajouter une zone de test. Je vais changer en fait l'écriture ici pour le mettre en un truc de en temps comme ça. Et je mets JT 20. Comme ça, je me ramène là. Je vais tout simplement l'agrandir. Comme ça, ça va pour moi changer la couleur du test. Comme ça, je vais mettre un effet, l'effet d'élévation juste en arrière. Et c'est bon. Maintenant, je vais ajouter un autre test. Je vais faire comme ça, dupliquer, donc CTRL D. Et je vais essayer d'ajouter le nom du réalisateur. Je mets par 2 points, je vais mettre juste Aristide. 6 points, je sais pas, mais je sais pas qui s'appelle Aristide 6 points, mais je le mets quand même. Ensuite, je vais mettre la police ici en Montserrat classique, réduire la taille du test et c'est bon. Donc comme ça, j'ai ce qu'il me faut. J'ai voilà JT 20h et j'ai également le nom du Réalo qui est bien sûr là. Donc c'est bon. Maintenant le graphique est prêt et ce qu'il faut faire par suite, c'est de passer à l'animation de chacun des éléments qui constituent ce graphique là. Donc à partir de la ligne vers la forme et les différents tests qu'on a ajoutés sur ce graphique là. Ensuite, il faudra ajouter des animations spécifiques à chacun des éléments
qui constitue ce graphique et ce selon l'ordre d'ajout des éléments. Je vous explique avec ce graphique d'abord. Donc, allons rapidement vers la fin de la vidéo. J'ai préparé ce graphique pour vous montrer un peu de quoi il est question. Donc, vous voyez là, par exemple, pour que notre animation de test puisse vraiment donner ce qu'on a vu au début de cette vidéo, c'est vraiment de pouvoir animer les éléments selon l'ordre que j'ai mis ici. Donc, on va d'abord commencer par grouper ces deux éléments-là et les animer ensemble. Donc, la toute première animation à faire. Ensuite, une fois que cette animation serait OK, on va maintenant essayer d'animer en fait le JT 20h. Ici, c'est plutôt 3, toutes mes excuses. Donc, JT 20h ici, on va animer ça en seconde position et mettre la troisième animation ici. Et c'est clair que ça ne va pas être les mêmes animations, c'est un mélange de plusieurs animations pour pouvoir donner ce résultat-là. Donc, quand on revient ici dans la réalité, avec ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'on va déjà commencer par grouper ces deux éléments-là. Donc, je fais grouper. Alors, ajouter l'option grouper, enfin, grouper deux éléments et les animer ensemble permet plus ou moins à ce que ces deux éléments bougent ensemble. Donc, que l'animation soit plus ou moins un truc faire en harmonie. C'est pourquoi j'ai groupé en fait ces deux éléments ensemble. Ensuite, je vais cliquer sur animer et choisir l'animation de test apparition dans la catégorie basique apparition. Donc apparition, il dit voilà, animer les deux à l'entrée et à la sortie. Je vais le garder comme ça. Ce que je veux faire plutôt, c'est comme ça. Donc je vais choisir l'angle comme ça et c'est bon pour moi. Donc j'ai animé, j'ai réussi à faire la première animation. La deuxième animation, c'est le JT 20h. Je vais cliquer sur le test, je vais sélectionner, ensuite animer et à partir de cet instant, je vais retourner également choisir à nouveau l'animation apparition et cette fois-ci choisir ce sens-là. Donc c'est comme si voilà, ça sort de notre élément. Donc je vais rapidement revenir et vous allez voir comme si ça sort de ce que nous avions fait là, ou carrément on peut choisir en fait l'animation, le lever ici tout simplement et choisir l'option lever. Je pense que ce soit lever, que ce soit apparition, les deux rentrent très bien. C'est vraiment à vous de choisir une de ces deux options. Maintenant, pour cette animation-ci, on va choisir machine à écrire. Donc, c'est bon. Ce que ça donne, voilà. Donc, l'animation est OK. Donc, on a animé ceci en premier, ceci en deuxième. Et le petit test, le nom du Halo en toute dernière position. Donc, quand je reviens ici, dernière, le nombre de cas de Covid-19. Voilà. Et vous avez vu parfaitement comment, voilà, notre animation, notre titre d'animation ou notre animation de titre match. Voilà, c'est fait. Maintenant que le concept est compris, nous allons essayer un deuxième type d'animation de titre. Voici l'animation qu'on va créer et je voudrais bien vous donner quelques petites minutes pour y arriver d'abord. Bon, on va faire la plénière. Pour créer cette animation, il faut commencer par faire le graphique. Nous l'avions déjà fait, donc on va passer tout de suite aux animations. Sans animation, c'est vraiment un truc tout fait à la base. Vous voyez ici, on a une cache couleur. Ensuite, on a voilà, le titre JT 20h, la ligne, le lien du site web et les icônes pour médias sociaux. Ce qu'on va commencer donc par faire, c'est d'animer en fait les éléments et comme je vous l'ai dit, les animer selon l'ordre. Voilà, l'ordre d'affichage après l'animation. Donc ici tout de suite, je vais cliquer sur la ligne, cliquer sur animer. Et là, je vais choisir en fait le type d'animation apparition dans la catégorie basique. Quand vous cliquez là-dessus, vous pouvez voir à peu près qu'est-ce que ça donne. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est d'essayer vraiment de trouver un angle, donc vers la droite. Voilà un peu qu'est-ce que ça donne tout simplement. Et vous pouvez constater que l'animation ici donne quelque chose de plus intéressant. Vous voyez l'angle et c'est bon. Ensuite, on va essayer d'animer en fait le titre et
lien du site en fait du journal. Donc pour le titre, on va choisir également l'effet apparition, mais cette fois-ci comme ça, dans ce temps-là. Et ceci, on va choisir apparition, mais dans le sens contraire. Donc voilà, rapidement, on a animé ceci, ça et ça. Ça reste juste les icônes de médias sociaux à animer. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est de sélectionner les éléments ensemble et d'essayer vraiment de les grouper. Alors, le groupage, comme je vous l'ai déjà dit, c'est pour permettre à ce que l'animation soit faite ensemble. Donc, je groupe tout simplement les icônes de médias sociaux que vous voyez là, tout simplement pour permettre à ce que l'animation puisse être faite en harmonie, c'est-à-dire vraiment ensemble. Maintenant, on va cliquer sur animer et là, on va choisir le type levé, animation levée dans la catégorie basique. On peut laisser en fait le moment d'animation, donc les deux à l'entrée comme à la sortie, la vitesse, l'angle. Je pense que tout ça, ça donne vraiment ce que je veux et c'est bon, notre animation, elle est prête. Donc, on peut faire comme ça. 9 a drastiquement augmenté. Et jouer pour que vous puissiez voir qu'est-ce que ça donne. 9 a drastiquement augmenté. Voilà. Donc, super. Voilà comment vous pouvez créer des animations de titre sur Canva. C'est assez facile à réaliser si vous comprenez le processus. Essayez de créer votre propre animation de test et partagez-la avec nous dans la section commentaire de ce cours. Soyez créatifs.